Habitat, carrément, avec spécialisation par endroit, je pense. L'habitat dans des endroits... Pas sur les cailloux, hein, ça devait pas être... Oui, regardez, là, on a des... Alors ici, c'est beaucoup plus... On a tout été sondé. Oui. Bon, il y a peut-être encore une dizaine de cailloux sur 2 mètres carrés, mais c'est pas plus. Ouais. Et pas de foyer pour l'instant. Le pire, ce qu'il y a en Verdun, c'est qu'on aimerait trouver des trucs ou des pierres, des grosses pierres. On a un indice là-bas, on a fait un prélèvement, parce qu'on avait quelque chose de rond, comme ça. Oui. Bien net. Et ça paraissait pas une fente en coin, il n'y a rien sur un plan géologique. Les fentes en coin ne remontent pas. Ouais. Donc on a fait des prélèvements et on nous a certifié qu'on pourra nous dire s'il y a eu... Mais disons que là on va voir comment ça va ici, parce qu'on a ici aussi on a beaucoup moins. Donc il y a vraiment tout un espace qui s'organise, et puis peut-être que l'année prochaine on aura la chance de trouver ça. Et qu'est-ce que vous pensez le pourquoi de la ziggourate? La ziggourate, c'est pour faire des prélèvements micromorphologiques. C'est-à-dire, ça nous permet de conserver donc, toute une séquence sédimentaire au-dessus et après en dessous du gisement, et voir si, sur un plan micromorphologique, les sols ont été enregistrés. Et voir le type d'altération qui a pu modifier les sols. Donc, la ziggourate, là, parce qu'il y a un caillou qui est une sorte de... Ça va trouver ce que c'est. C'est une ziggourate spéciale. Voilà, ça c'est spécial. Ah non, mais en général, on fait une ziggourate, c'est... Mais il y a d'autres ziggourates qui sont là. Donc on a repris la tranchée de plus tard. Bon, on est descendu encore plus bas. Et on a une quantité maintenant, on a 7 mètres de séquence jusqu'à l'Aurignacien, donc de l'Aurignacien jusqu'à la Chaudière, ce qui est assez unique. Et il nous manquait toute la séquence au-dessus. Au-dessus. Et on a eu l'occasion de faire des sondages en bas, Oui. en bas de la vallée. Et là, on a retrouvé du périgordien à 3,40 m de profondeur et le magdalénien à 1,20 m au-dessus. Donc on a toute la séquence en place. Et sur un plan géologique, elle est en place. Ça nous permet, parce qu'on a repéré 4 ou 5 limons différents au-dessus du périgordien. Le B. Ça, on a le B, mais on n'a pas le A. Ah, On n'a pas le A. Ça et puis le quina. comme dirait Bord, il ne doit pas être loin. Il ne doit pas être trop loin, oui. Ça peut bien C'est le croire. extraordinaire cette pérennité de l'occupation humaine dans ce coin de la vallée de la Dordogne. Ça s'explique par la présence de la matière organique. Oui. L'interfluve Dordogne, ça a été la roue du silex, du laboratoire. Il y en a partout, mais là, il y en a particulièrement. Et c'est probablement pour des raisons géomorphologiques propres à cette époque, et qui demeurent d'ailleurs partiellement, qui était facile à atteindre, facile à trouver. Il y a un talweg, là, le talweg par lequel on est monté, avec la voiture, il est raide, il existait déjà. Ouais. Je pense, il est vieux. Et j'ai aussi la chance, c'est que... Alors il y a des niches de décollement qui se forment au moment du dégel, et vous trouvez ces formidables réunions qu'on a vues là-bas, il suffit de se découvrir. Et au niveau de la paléotopographie, il y a eu des microchonales qui ont protégé totalement ce secteur-là. Je crois que toute la région est bourrée. Mais là, il y a eu une microtopo qui a totalement préservé l'ensemble des coups. Je pense que c'est la même chose au point de vue archéologique, et peut-être même mieux. Mais le propriétaire ne dit pas possible. Oui, Très enfin, de toute difficile de façon, s'entendre avec lui, il faudrait y aller carrément avec oui, mais enfin, de toute les façon... pressions de la préfecture, ben, c'est difficile. Oui, si. Il y a de quoi... Oui. Ah, Donc je pourrais revenir l'année prochaine. pas et puis impossible que après, là-bas vous ayez un achemin qui soit plus près de celui de la vallée de la Somme, si vous voulez, en gros, ça très grossièrement, qu'ici. Oui, ici, effectivement, il est beaucoup plus évolué. Enfin, évolué, beaucoup plus particulier. Il faut se mettre le propriétaire du terrain dans la poche. Ah ben exactement. Simplement lui dire, le ferme les yeux, mais vous me prévenez quand vous trouvez quelque chose et vous me montrez ce que vous avez trouvé. Parce qu'ils vont pas loin, ils vont pas faire des trucs comme ça, ni le temps, ni la force, ni Puis c'est pas drôle pour un clandestin de le faire. Non, c'est pas intéressant. C'est pas on intéressant. vous dit, c'est pas- machin, c'est terminé, il est content. Alors, il dit, on lui en donne. Exactement. Ça continue. Il est bravo, bravo. Ah oui. C'est comme la map a dû se faire en un jour. Donc il a dû... Moi,
qui pensais vous montrer les plus grandes lames, je suis déçu. Ah, Ah, je vous bats. Parce qu'on a 27 cassés au debout. Ça fait quand même Ah, ouais. ah, c'est presque ça. presque ça. Presque ça. On va voir l'autre hangar ou vous l'avez déjà? Oh, on y est passé, mais On y est passé. on Oui, il y ira a- volontiers avec vous, parce que vous donnez des explications. Ah oui, ça c'est... Chapelle-Péronière, c'est le côté. Vous avez des petits ronds. 7 mètres de stratigraphie. Et au-dessus du cailloutis, donc l'Aurignacien, Châtel-Péronière qui dégage. Il n'y a pas de Levallois, si, il y a un Levallois qui est sur le cailloutis là-bas. Mais il est très difficile à obtenir. Il est très peu dense, très peu dense. Oui, là, alors que là, il est bloqué. Là, il est bloqué, donc on commence à faire le démontage. Oui, c'est la même chose que là-bas. Tout à fait. C'est donc, Avec là, bon, on a plutôt disons, c'est des grossissages de gros blocs. Alors, on trouve le cailloutis. et alors, il fait de jolies, Oui, c'est ça, alors... de jolies trioturbations. ouais. C'est ce que j'ai... Position à... Non, mais ils ont toutes les veines. Ils arrivent, c'est tout trouvé. Le maire se met à leur disposition. Il est né sous une bonne étoile. C'est bien. Donc là, voilà. On a mieux retrouvé là-bas. Mais autrement, ici, ce qui est la particularité, c'est que lorsqu'on a refait cette coupe, on s'est rendu compte qu'il y avait un horizon archéologique qui était ici. Et là, alors que là-bas, il n'est pas encore Atteint. il n'est pas atteint. Parce que ça plonge, le niveau plonge. Et ce niveau, si on fait des datations relatives, je veux dire en prenant d'énormes précautions, c'est antérieur à 500 000. En étant très prudent, antérieur à 500 000. Si on raisonne en termes de cycle glaciaire, parce que le sédiment fluviatile que l'on voit ici correspond donc à une terrasse, et cette terrasse passe au-dessous de deux autres terrasses qui sont plus hautes. C'est-à-dire qu'on a un système d'emboîtement de terrasses qui est spécifique à cette terrasse ici et qu'on retrouve aussi dans la vallée des Lignes. Est-ce que ça représenterait à ce moment-là les plus anciennes traces en périgord? Ah, je sais pas où Ils en sont à 300 000 seulement. Oui. Non, c'est à la fois plus jeune et plus vieux. C'est-à-dire que les niveaux les plus anciens sont plus jeunes qu'on ne le pensait, les niveaux les plus hauts sont plus vieux qu'on ne le pensait. Et en fin de compte, donc la séquence est très courte dans la le temps. séquence est très courte. Oui, tout à fait. Alors qu'ici, on a d'énormes hiatus. Et c'est pour ça que bon. L'une des astuces qui nous a permis de comprendre, c'est que ce premier niveau ici, donc, où on a une séquence fluviatile avec un cailloutier à la base, donc on retrouve la séquence classique, ne comprenait pas de galets, sans galets. Or, les galets, on les a au-dessus. Au-dessus, oui, c'est ça. Si c'était une terrasse... Certains galets, parce qu'au-dessus, il y a encore d'autres galets. Tout à fait. Il y a des galets. En granit ou Tout à fait. en basalte qu'on ne retrouve plus ici entre Et qui le dégringolent, alors qui sont dégringolés du massif complètement, central. bien sûr. Tout à fait. Mais là, si ce niveau avait été postérieur aux terrasses plus hautes, on aurait dû automatiquement retrouver des galets, bien sûr. Oui. Et cet horizon-là, on l'a suivi, on a essayé de suivre sur la plus grande distance possible. On n'a pas pu la voir à l'aplomb du premier sondage, on est à 15 mètres. C'est-à-dire qu'on a les deux terrasses là et on a celle-ci qui est là, comme ça. Et il faudrait carrément demander à l'EDF pour nous faire un sondage profond, pour confirmer cette hypothèse. Mais sur un plan géologique, je pense qu'elle est à peu près sûre. Pourquoi l'EDF? Parce qu'ils ont des moyens, des matériels, oui. Là, il faut descendre à 15 mètres. Oui. Donc, y avoir des carottages sûrs. Oui. Mais disons que le bon argument qui sur le plan géologique est imbattable, c'est l'absence de galets. Je veux dire, qui fait qu'elle est antérieure. Oui. Et ces individus sont venus s'installer là-dessus et donc ont taillé des blocs, mais aussi ont utilisé des blocs gélifractés. Alors le problème, les blocs gélifractés, je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Les arguments étaient ceux-ci. On a deux matières premières là, deux qualités. Un bergeracois neuf et un bergeracois en voie de dégradation. Tous les objets suspects sont faits sur le bergeracois neuf. L'autre argument, s'il y avait de la cryoturbation, s'il y avait des phénomènes de fluviatile, d'érosion, de concassage, on aurait dû retrouver à ce moment-là, dans les zones les plus denses au niveau cailloutis, ces traces. On a fait d'autres sondages pour retrouver cet horizon, on les a retrouvés, on a retrouvé des cailloutis extrêmement denses, et on n'avait pas, dans cette espèce d'amas de cailloutis, de traces de concassage.
Et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y a eu déflation, c'est-à-dire érosion de ce sédiment-là qui comprend le silex, mise à jour de ces blocs, gélifraction par un phénomène de gel, mais ils n'ont pas été dépassés par le fluviatile. Le fluviatile est venu les recouvrir comme une couche de crème. Et l'autre argument, c'est cette fois-ci sur un plan technologique, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse très stricte des retouches. Les retouches ne concernent pas uniquement un petit bord, enfin, disons, ça concerne un bord, mais disons c'est sur une profondeur à peu près de 1 à 2 cm, avec plusieurs rangs de retouches, et on a fait à ce moment-là des schémas opératoires, et on s'est rendu compte que ce schéma se répétait de façon systématique sur les pièces. Donc pour moi, je veux dire, il n'y a strictement aucun problème, ce sont des pièces anthropisées. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, quand on tourne autour de ces âges, on a toujours des doutes. Des doutes, oui. Mais bon. Texier n'avait pas publié sa thèse quand on a fait la pousse. Et j'avais aucune référence. Qu'est-ce que j'ai pu m'embêter? J'ai pataugé. J'ai pas eu l'idée. Mais nous, mais ce plus important pour l'instant, c'est cet horizon-là, ici, qui est là, qui est recouvert donc par un limon, et qu'on retrouve après là-bas. Et ça, si on parle toujours en termes de datation relative, l'altération dans le pédogénèse de ce limon-là semblerait une pédogénèse éhénienne, aux alentours de 115 000. Ce qui nous situerait le sédiment aux alentours du stade isotopique 6, et donc le matériel archéologique ici, à la base, entre 7 et 6, c'est-à-dire minimum 175 au plus jeune. Mais ça peut être plus vieux. Mais disons au plus jeune 175 000 ans, et on ne se trompe pas. Et là, donc, on a commencé à le dégager. On n'a pas la corrélation stratigraphique précise entre celui-ci et ce limon-là. On effectue les remontages. Bon, disons, c'est en place. Et c'est en place parce que... Et ça, c'est... Alors, il y a des zones de concentration. Il y a... Bon, disons que les pièces à coche ont été trouvées ici, dans ce endroit-là. Très gros éclats là-bas. Les bifaces plutôt à droite. Bon. On a l'idée, disons, d'une répartition spatiale très différenciée en fonction des types d'objets. On verra donc sur une plus grande surface que ça pourra donner. Ouais. Autrement, on a des problèmes de dégradation de source. Ah, ça, c'est le problème. Ouais. Donc on étaye tout ce que l'on peut, mais quand on étaye d'un côté, l'eau va ailleurs. Bon, chaque année, on pourra... comme là-bas, ça finit par faire un petit lac à l'eau. Je crois que c'est une dame. Mais il y a très longtemps. Qui a changé. Ça change. Et on se rendait compte que c'était le personnage. Et moi, je me souviens très bien à l'époque, je ne sais plus quel préfet, parce qu'on a tellement eu en Dordogne. À tous les 2 ans. Oui, me disant, écoutez, moi je veux bien. Mais vous voyez mon TPG. Enfin, c'était le préfet petit garçon devant donc, il nous demande maintenant des factures de l'univers d'argent. Alors je vois tout à fait. A posteriori. Allez voir la boulangère, disant écoutez, voilà 3 pains, on voudrait une sculpture. Je l'envoie au TPG, pas pour consommer tout de suite, attention, pour consommer dans un mois. Et qui, je crois, hélas, ne cherche pas la conne. Oui, je n'ai pas leur tasse de thé. Non, ça je crois que... Et instant, mais est-ce que je peux vous avancer? Crédit sur main. C'est des fouilles à crédit. Oui. Et c'est des fouilles personnelles, comme vous, monsieur Richard. C'est sur de l'argent personnel. Et ça, c'est pas normal. Non. Madame Buissoni, monsieur Bonjour. Ah bon, tout à fait. Tout à fait. Là, je crois qu'il est tout très rigolo en ce moment. Ah bon? Dans son village. En ce moment, c'est... Bon. Nous, on va voir D'accord. les personnes sur la on regarde un petit peu. D'accord. De toute façon, là, moi, je vais à Cannes. Il a demandé des sous, ouais. Il est très gentil. Non, c'est Madame Escuriol qui... Je me suis gouré dans le métro. Parce qu'on aurait les liens qui est marqué, on aurait peut-être laissé consulter. Qui était conservé ici. Car les micromorphologues, M. Fedorov, M. Gélieu, ont trouvé une pédogénèse de haut en bas. On a différentes pédogénèses. Et bon, disons, ça nous date, en plus le creusement du chenal nous date... On n'est pas sur le chemin. On a un micro. Oui, bien. On a fait... Il aurait cet axe. Il y en a un qui a cet axe. Oui, c'est ça, le grand.
l'Orignacien qui est à ce niveau. Le Châtel-Perronien qui est à ce niveau-là. Ici. Voilà. Et le Moustérien qui commence là, qui donc toute cette séquence ici. Donc là, on a bien tous les horizons qui sont bien distincts et bien séparés. Avec peut-être quelque chose qui apparaît là, mais qui n'a pas été réellement trouvé. Et au niveau industrie, au niveau faciès, bon, on n'a pas trop de problèmes, parce qu'à chaque fois, on a eu la chance de tomber sur des pièces caractéristiques. Vous avez fait faire des analyses du sol par résistivité. Ça permet en lotissement avant peu, c'est dans l'air. C'est dans l'air, oui, tout à fait. C'est dans l'air. Alors, Mais on peut donc, pas il y a noter. Si, Ben, acheté, moi, il me l'avait vendu à million, c'est qu'il m'avait fait tout à fait, non mais la date est bonne. là, on avait fait avec le marché en Italie. Tout à fait. Et autrement, on a, bon après, à deuxième temps, l'acheter. Oui, c'est ça, mais déjà, quand si on peut modifier. C'est parti pour ça. Bah, écoutez, Ah oui, on c'est essaye de le vraiment- faire. C'est vraiment extraordinaire. On va au château. Votre voiture, c'est laquelle? C'est la grosse.